Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc avant de faire le tirage général, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Donc je vais prendre la première carte justement sur le jeu des 100 cartes pour vivre son abondance. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 10 au 16 juillet? On nous dit cadeau. Je m'offre un bon cadeau. Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes d'air. Donc pour rappel, on avait tiré la carte cadeau. Donc je m'offre un beau cadeau. Donc on va voir pour le tirage général ce que ça veut nous dire, ce que ça veut nous préciser, en tout cas cette semaine. Mais bon, ça a l'air d'être le fait qu'on puisse recevoir un cadeau cette semaine. Voilà. Alors, pour cette semaine, on va utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue pour faire le tirage général. Et puis, on va tirer une carte, une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et puis une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Ok, voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour les signes d'air, que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023 ? Alors, je tire une première carte. Et là, on nous dit enseignant. Maître Ragosli. J'espère que je prononce bien le nom. Et donc, ça parle d'enseignant. Donc, visiblement, au vu de la première carte qu'on a tirée, et puis de cette carte, c'est comme si actuellement, on était en train de tirer un enseignement. Et en fait, cet enseignement, moi, ce que je vois... Alors, c'est enseignant, mais en fait, c'est un enseignement. Soyons clairs dessus. En fait, on est en train de tirer un enseignement d'une expérience cette semaine. Et là, on veut nous préciser ça de manière à ce qu'on puisse justement prendre conscience d'une situation qu'on vient juste de vivre. Et de se dire, ben voilà, en fait, cette situation-là, si elle m'arrive de nouveau, ben dans ce cas-là, je vais essayer de réagir soit autrement, soit d'avoir pas la même type de pensée. En tout cas, voilà, on est en train de tirer un enseignement d'une situation. Et cet enseignement-là qu'on va tirer, en fait, ça va nous amener une sorte de connaissance intérieure vis-à-vis de nous-mêmes. On va s'apprendre, en fait, là, cette semaine, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va apprendre un peu plus de nous-mêmes, de qui on est profondément. Donc là, on va aller directement dans la spiritualité, je suis désolée. On va aller directement dans ce domaine-là. Vous savez, moi, pendant plusieurs années, j'ai essayé de trouver vraiment en quoi j'avais des connaissances intérieures. Je continue encore à faire cette recherche-là, mais disons que j'ai une démarche, je dirais, de chercheuse de lumière, mais de chercheuse de ma propre lumière. Et là, en fait, c'est exactement ça, ce type de démarche-là dont on parle. On parle de ça, on ne parle pas d'un enseignement qui est tiré de livres ou de quelque chose qui vient de l'extérieur. On nous parle d'un enseignement intérieur qu'on peut justement avoir
s'être rendu compte, quoi, qu'en fait, on avait ces capacités-là, de pouvoir transcender certaines situations, on a les capacités de pouvoir, je dirais, aider les autres aussi à pouvoir transcender certaines situations. Et en fait, là, on nous demande justement de nous brancher à l'intérieur de nous pour pouvoir faire éveiller ce type d'enseignement. Mais là, en fait, ce branchement-là, il va venir quelque part de l'extérieur parce qu'on, c'est comme si on avait vécu une situation extérieure récemment qui fait que on se rend compte qu'en fait on réagit pas forcément de la bonne manière et qu'il faudrait peut-être atténuer notre réaction et qu'on a une autre possibilité de réagir tout en étant bien avec soi-même. Voilà, c'est en tout cas moi ce que je ressens par rapport à ce qu'on veut nous faire dire. Donc, je vais tirer une deuxième carte justement pour pouvoir avoir des précisions par rapport à ça. Alors, on nous dit considérer le point de vue de l'autre. Voilà. Avaloki Tesvara. Désolée hein, pour le prononcement, c'est vrai que c'est assez long. Donc, c'est une maîtresse ascensionnée. Et qui considère qu'il va falloir regarder le point de vue de l'autre pour pouvoir justement tirer cet enseignement-là à l'intérieur de nous. Vraiment, on nous demande, c'est pas qu'on nous demande en fait, c'est que là, on va prendre conscience qu'on a des moyens d'agir différemment, des moyens de penser différemment. Et on nous demande en fait, quelque part, d'une certaine manière, quand je dis on nous demande, il faut le voir dans le point de vue de l'âme. C'est comme si c'était l'âme qui disait, ben voilà, tu vois cette situation-là, tu vois comment tu la vis, regarde les pensées que tu as par rapport à ça. Et en fait, est-ce qu'elles sont alignées? Est-ce que tu sens que corporellement, tu réagis de la bonne manière? D'accord? Et là, en fait, à partir de là, à partir du moment où justement tu vas te rendre compte que, en fait, les réactions sont pas forcément les plus adéquates, en tout cas pour toi, et ben en fait, c'est comme si il y avait quelqu'un à l'extérieur qui allait te dire, ben tu sais, moi je réagirais d'une manière qui soit différente. Et là, tu vas te dire, ah ouais. Bon, bah écoute, est-ce que par rapport à ce qu'elle dit ici, c'est pertinent? Est-ce que par rapport à ce que je ressens, c'est pertinent? Et à ce moment-là, tu vas faire une synthèse de tout ça et tu vas vraiment identifier ce sur quoi, en fait, tu es le plus à même de t'aligner pour pouvoir réagir de la meilleure façon qui soit. Et la réaction de la meilleure façon qui soit, c'est une réaction par rapport à ton âme. Tu vois, c'est comme si, en fait... toutes les solutions donc il va y avoir des solutions qu'on va certainement te communiquer à l'extérieur, mais tu vas avoir aussi toi tes réactions à l'intérieur de toi et savoir si elles sont adéquates, et derrière tu vas avoir un bilan, te dire ben voilà, en fait par rapport à cette situation là, c'est comme ça que je devrais réagir et pas forcément voilà de cette manière là. J'ai toujours réagi comme ça, mais là, ouais, non, là, je pense qu'il va falloir que je revoie un peu tout ce que j'ai fait. Et en fait, ça, cette remise en question, parce que là, on parle un peu de remise en question, ça va amener un enseignement derrière. Ça va amener un cadeau à l'intérieur de vous. Ça va amener une sorte de connaissance à pouvoir livrer à l'extérieur. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire du développement personnel. Moi, j'ai commencé le développement personnel il y a plus d'une dizaine d'années. Et en fait, qu'est-ce que c'est à la base? C'est qu'en fait, on remarque au fur et à mesure du temps qu'on a voilà, des scénarios qui sont pas forcément... enfin, voilà, qui sont un peu chaotiques. Moi, ça a été mon cas. Je voyais des scénarios de vie qui étaient un peu toujours les mêmes. Je voyais que j'avais toujours les mêmes réactions, etc. Et je me suis amenée, j'ai dû aller vers le domaine du développement personnel parce que j'avais besoin de changer. J'avais besoin de changer mon point de vue. Alors au départ, je pensais que justement, ça serait l'autre qui changerait son point de vue. Mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'est moi qui avait pas forcément le bon point de vue. Et de fil en aiguille, en fait, ça m'a amené à aller dans une certaine profondeur à l'intérieur de moi pour pouvoir justement me dire quelle est l'attitude la plus adéquate par rapport à telle et telle situation.
ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, lorsque il y a certaines situations qui se présentent, et ben en fait, je suis beaucoup plus à même de pouvoir savoir si comment je dois réagir, si la position que je dois prendre, en fait, elle est alignée avec moi-même. Et ben en fait, c'est ça. Là, on vous demande de pouvoir justement piocher dans on vous demande de pouvoir maîtriser vos connaissances intérieures pour pouvoir faire en sorte de réagir dans la vie de manière beaucoup plus adéquate, de manière beaucoup plus alignée avec qui vous êtes profondément. Et donc, en fait, c'est une histoire de recherche. Donc, c'est une histoire de recherche à l'intérieur de soi. C'est une histoire aussi de recherche à l'extérieur de soi, mais c'est pas l'extérieur qui va vous donner quand même les réponses. Mais ça peut être un indicateur, voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte qui va, voilà. Alors, vent de prospérité. Donc, Lakshmi, ce qui est pas mal pour un tirage sur les finances. Parce que Lakshmi, je dirais de manière générale, c'est la déesse de l'abondance. Hein. C'est la déesse hindoue de l'abondance. Donc voilà. Et là, en fait... là, on va aller toucher à sa propre abondance. Là, on nous demande d'aller à l'intérieur de nous pour aller toucher à notre propre abondance intérieure. La propre abondance intérieure n'est pas forcément... C'est pas... Vous voyez, on ne met pas une catégorie dessus. On ne met pas les finances. C'est vraiment l'abondance. C'est vraiment notre richesse intérieure. Là, on parle... Là, cette semaine, pour les signes d'air, on nous parle de richesse intérieure. On est vraiment dans ce sujet-là. On nous demande d'aller à l'intérieur de nous et savoir en quoi on est riche pour pouvoir justement diffuser cette richesse à l'extérieur. Parce que moi, je suis persuadée que justement, en touchant justement à cette richesse intérieure, eh ben, on va se sentir beaucoup plus unique en notre genre et on va pouvoir diffuser cette unicité, diffuser cette connaissance aux autres pour pouvoir faire en sorte que eux puissent être aussi puissent vaincre, je dirais, les aléas de la vie ou puissent dépasser certains types d'obstacles ou puissent être accompagnés, enfin ce genre de choses. Et là vraiment typiquement on nous amène vraiment dans ça, d'accord? Donc c'est pas que le côté financier, peut-être que ça va concerner des personnes qui vont justement en allant creuser vraiment leur compétence intérieure ou leur connaissance intérieure, ils vont toucher du coup à leur propre abondance, mais ce qui fait qu'ils vont pouvoir le mettre, faire en sorte de développer par exemple une activité qui soit financière. Ça peut être ça en fait. Ça typiquement Lakshmi, c'est ce que ça veut dire aussi. Mais là, de manière générale, si on prend le terme abondance de manière générale, parce que par exemple ça peut être l'abondance aussi d'amis, ça peut être l'abondance d'amour, voilà, ça peut être ces choses-là. On nous demande vraiment de pouvoir aller toucher notre richesse intérieure pour pouvoir amener cette abondance-là à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Ok ? Allez. Donc cette semaine, allez chercher votre cadeau intérieur. Parce que ouais, ça demande d'aller le chercher. Et ce cadeau intérieur-là, c'est source d'enseignement pour les autres. Alors, je tire une carte du petit oracle des anges. Transformation. Ça ne m'étonne pas de tirer cette carte parce que quelque part, en fait, on nous demande de modifier en fait notre point de vue. On nous demande de ne pas réagir vraiment comme on avait l'habitude de réagir. On nous demande de décrocher de notre mental et d'avoir une autre type de réaction, d'accord? Donc, transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà. Vous voyez, je parlais tout à l'heure du fait d'être unique en notre genre, c'est vraiment ça. Là, on est dans la recherche d'unicité. Et en fait, à partir du moment où on se sent unique en notre genre, on peut tout déployer. Moi, je vous le dis, hein, on peut vraiment tout déployer parce que on sait qu'on va être utile peut-être à un groupe de personnes, peut-être à notre entourage, peut-être à notre conjoint, conjointe. Enfin voilà, on va pouvoir, je dirais, vraiment communiquer cette richesse-là
à l'intérieur de nous, nous l'appliquer à nous-mêmes, mais aussi à l'extérieur. Et c'est ça. Donc moi j'adore ce tirage, hein, j'avoue. Je suis pas Cinder, mais j'adore ce tirage parce que je trouve que il est vraiment, c'est vraiment aller chercher notre lumière à l'intérieur pour qu'elle puisse vraiment rejaillir en prospérité à l'extérieur. Voilà. Écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. Dis-moi en commentaire si ce tirage te parle, hein, bien évidemment. Et puis sache que si tu veux aller plus loin et avoir un tirage qui soit plus personnalisé, eh ben n'oublie pas qu'il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo qui va te permettre de pouvoir avoir accès à une guidance personnalisée avec l'archange de l'argent. Et donc tu peux prendre une séance, soit une séance, soit 3 séances. Donc n'oublie pas, donc n'hésite pas, pardon, à cliquer sous le lien qui se trouve en bas de la vidéo si tu es intéressé, bien évidemment. Et donc je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une très 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 belle semaine.